Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Plusieurs personnes ont répondu à l'appel à manifester, ici à Dakar donc, de plusieurs organisations pro-palestiniennes. Les participants ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et des actes plus concrets de la part des pays musulmans. Les nouvelles autorités sénégalaises sont interpellées également pour prendre des décisions plus fermes, comme celle de rompre donc les relations diplomatiques avec l'État hébreu. Nous suivons les précisions de Mohamedou Baro. Il est le coordinateur du comité Sénégal-Palestine, par ailleurs organisateur donc de la dite manifestation. Il revient ainsi sur sa pertinence. Nous l'écoutons au micro de Amadou Bari et Barosso. Il faut dire que ce qu'on appelle guerre traditionnellement dans les médias occidentaux n'en est pas une. Ce qui se passe, c'est un véritable massacre, un génocide contre un peuple. C'est les États-Unis et les Occidentaux, tous contre la Palestine, contre Gaza. Donc le Sénégal ne pouvait pas être en reste, parce que le Sénégal a une tradition de lutte et de soutien de la cause palestinienne. Aujourd'hui, cette mobilisation n'est qu'une première étape. Après la conférence de presse, il y a une série d'activités que les comités qui soutiennent la Palestine vont continuer à définir. Le Sénégal, qui a longtemps soutenu la Palestine, depuis l'octroi des passeports diplomatiques à Yasser Arafat, des passeports de service à ses proches, depuis l'ouverture de l'ambassade. Le Sénégal aussi dirige depuis 1975 le comité de défense des droits inaliénables du peuple palestinien aux Nations Unies. Le Sénégal dirige le COMIAC. Aujourd'hui, on gère dans l'OCI les affaires culturelles et les informations. Le Sénégal, sur le plan religieux, ses chefs religieux ont toujours été au devant de cette lutte. Aujourd'hui, si nous sommes déterminés à combattre cette injustice-là, parce que tout simplement, nous faisons ce que tout le monde commence à faire à travers le monde. À travers le monde aujourd'hui, ce sont les universités, la société civile, les partis politiques et même les États. Heureusement qu'au Sénégal, les nouvelles autorités se sont positionnées mieux encore pour demander aux populations de se mobiliser. Si nous, en tant qu'acteurs qui ont été dans ce chantier-là depuis presque une trentaine d'années, nous ne pouvons que remercier la population sénégalaise, surtout une manifestation qui a encore montré que le Sénégal est un pays indivisible. Et puis la situation en Palestine préoccupe les Sénégalais. Ils ont scandé des slogans pour la fin de la guerre à Gaza et l'instauration donc d'un cessez-le-feu. Je vous propose d'écouter quelques-uns venus à la marche pro-palestinienne de ce matin. Propos recueillis par Amadou Bari et Barosso toujours. Parce que comme vous le savez, on n'a jamais assisté à ce genre de manifestation, d'amour, d'engagement, mais également de soutien à la cause palestinienne depuis 76 ans. Donc si cette vague de reconnaissance de l'État palestinien, vraiment c'est un grand optimisme pour le peuple palestinien, mais également pour les hommes épris de paix et de justice à travers le monde. Vous dites, je suis là pour soutenir nos amis, nos frères de la Palestine qui, en ce moment, vivent des moments très difficiles. Depuis les années 60, ce qui fait qu'eux, pratiquement, ils n'ont pas de lieu de vie qui est propre à eux. Justice à présent avec le Forum du Justiciable. Son président dénonce les propos de l'activiste Bah Diakhaté à l'encontre de Ousmane Sonko. Pour Babacar Bah, c'est d'une extrême gravité et cela ne devrait pas être attribué à la liberté d'expression dans un état de droit. Néanmoins, il espère que la justice fera preuve de clémence à l'endroit de l'activiste et de l'imam Cheikh Ndaw. Babacar Bah était donc l'invité du jour du dimanche. La synthèse avec Mamadou Dia. Le Forum du Justiciable condamne fermement les propos de Bah Diakhaté à l'endroit d'Ousmane Sonko. L'activiste n'est pas à son coup d'essai. Il est coutumier des faits d'après Babacar Bah. Il qualifie cela d'inacceptable dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état bien organisé. Nous sommes dans un état où chaque citoyen est soumis à la loi. Certes, la liberté d'expression, elle est garantie dans un état de droit. La liberté d'expression, elle est reconnue à chaque citoyen sénégalais dans un état de droit. Mais Alassane, on ne peut pas se prévaloir de cette liberté d'expression pour s'attaquer à l'honorabilité de notre citoyen,
On ne peut pas se prévaloir de cette liberté d'expression pour s'attaquer à la vie privée des gens. On ne peut pas se prévaloir de cette liberté d'expression pour diffamer de notre citoyen. Bah Diakhaté, arrêté suite à ses propos, est poursuivi pour offense à une personne qui exerce une partie des prérogatives du président de la République. Le chef d'inculpation semble nouveau. Mais Babacar Bah relativise. Le membre de la société civile indique qu'il est pourtant bien mentionné dans le code pénal. L'infraction existe. Et là, j'ai sous mes yeux le code pénal sénégalais. Je vais vous lire très rapidement ce que dit l'article 254. Le second alinéa, et c'est là où c'est intéressant, nous dit « Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du président. » Donc, le Premier ministre Ousmane Sonko exerce les prérogatives du président. Donc, c'est la mise en œuvre peut-être qui est nouveau, mais l'infraction, elle est prévue par l'article 254 du Code pénal. C'est cette disposition que je viens de vous lire. Donc c'est du flagrant délit. Ah oui, c'est du flagrant délit. Le cas Bah Diakhaté n'est que la partie visible de l'iceberg. Les invectives et insanités prennent des proportions inquiétantes dans notre pays. Le président du Forum du Justiciable dénonce de tels comportements et interpelle le gouvernement. Il y a beaucoup d'agressivité. Voilà, les gens sont devenus vraiment violents. Le discours est musclé, le discours est violent. Il y a beaucoup d'invectives. Là, je pense que c'est un phénomène que nous tous nous avons constaté. Et voilà, il faudrait également que l'État, les autorités, très rapidement, essayent de trouver une solution à ce Néanmoins, Babacar Bah demande de la clémence pour l'activiste Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Ndaw, tous deux mis aux arrêts à cause de propos injurieux à l'endroit du chef du gouvernement. Mamadou Dian, toujours devant le jury du dimanche, le président du Forum du Justiciable prend le contre-pied de Ousmane Sonko sur la question de l'homosexualité. Pour lui, le Sénégal ne tolère pas ce phénomène. Babacar Bah est d'ailleurs pour que les sanctions contre cet acte contre nature soient corsées. Suivant ces précisions interrogées par Hassan Gueye. Il dit que l'homosexualité est tolérée au Sénégal. Moi, sincèrement, à mon humble avis, en tout cas, je ne partage pas son avis. Parce que l'homosexualité, telle que perçue par la société sénégalaise, je dis bien, telle que perçue par la société sénégalaise, elle n'est pas tolérée. Combien de fois on a vu des corps exhumés dans des cimetières, traînés dans la rue et puis brûlés? Vous pensez qu'une société qui tolère l'homosexualité peut arriver à un tel niveau d'atrocité? Non, je ne pense pas. Maintenant, l'homosexualité, cette tolérance dont parle le président Ousmane Sonko en tant que président de PASTEF, l'homosexualité au sens juridique peut faire débat. Il faudrait pousser la réflexion. Parce que je pense que l'homosexualité n'est pas tellement réprimée par le législateur sénégalais. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Lors du Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations, 22 mesures ont été retenues. L'engagement des citoyens est la principale qui doit donc tirer les autres vers les ambitions souhaitées selon donc les autorités. Des mesures comme celles consistant à nettoyer les canaux de drainage destinés donc aux eaux de pluie, souvent transformés en dépotoirs d'ordures. Les Sénégalais ont donc été interpellés à ce propos dans ce reportage signé Khadija Ndatoufa. Des déchets plastiques dans des canaux qui normalement devraient être la zone de passage des eaux de pluie. À cela s'ajoute la présence d'eau usée dans ces canaux à face qui dégagent une odeur nauséabonde jusque dans les maisons. Face à cette situation, l'hivernage devient une période invivable dans ce quartier de Fass. Des eaux usées et des ordures sont déversées là-bas. Avec la pluie, c'est bouché et l'eau ne part pas à cause des déchets plastiques, ce qui multiplie la présence des moustiques.
mais moom metti na moom ak yooyeeg ndax. Ces canaux, presque jamais nettoyés et souvent bouchés par les déchets plastiques, empoisonnent le quotidien des riverains. On doit nettoyer et réparer ces canaux. C'est la raison pour laquelle, pendant l'hivernage, les populations font face à une odeur nauséabonde et c'est pas bien pour tout le monde. Pour la prévention et la gestion des inondations en 2024, des propositions ont été faites lors du Conseil interministériel pour que ces canaux soient nettoyés dans chaque zone avec la participation de chaque citoyen. Une proposition qui enchante la population de Fass, notamment les jeunes. C'est une très bonne chose. Nous avons juste besoin de l'appui de l'État pour le matériel afin de le faire. Ce sera bénéfique pour nous qui habitons ce quartier. Nafi Senghor n'en dit pas moins. Mais état bi moom bu ñu ci jàppalee wooñu ñun jeunes yi inchallah dinañ ci dem liggéey koog ñoom inchallah. Pour préparer l'hivernage, 22 mesures ont été prises lors du Conseil interministériel et les autorités misent sur la participation citoyenne pour réussir ce pari. Et puis nous sommes à quelques semaines de la fête de Tabaski et le marché sénégalais sera correctement approvisionné en oignons et en pommes de terre. Si l'on en croit les responsables de la société Swami Agri, ils ajoutent que les stocks sont disponibles et les prix n'ont pas connu de hausse. Des précisions sur le sujet avec Momar Alesnian. Il n'y aura pas de pénurie de pommes de terre ni d'oignons pour la fête de Tabaski. L'assurance est donnée par les responsables de Swami Agri. Contrairement aux rumeurs évoquées ça et là, les responsables de la dite société assurent qu'ils disposent d'un stock pouvant satisfaire le marché national. Les prix fixés en tout cas de concert avec l'ARM qui quitte le territoire de Mbane en bord-champ est de 9 750. Il y a assez de quantités qui peuvent alimenter d'ici 6 mois la population sénégalaise. Nous avons à peu près 80 000 tonnes de stock en chambre froide. Ils sont en train d'être conditionnés et véhiculés vers les marchés sénégalais. Pareil pour l'oignon. Actuellement, même l'oignon, parce que ce n'est pas un produit qui est rare, parce qu'il y a assez de production au niveau des commerçants au niveau local. Donc voilà, nous aussi, nous avons une quantité vraiment assez importante pour la distribution au niveau de la fête de Tabaski. Donc il n'y aura pas de produits concernant l'oignon et la pomme de terre. Donc je pense qu'on en aura assez pour couvrir le besoin des Sénégalais. La société qui exploite près de 3600 hectares dans le Mbane est souvent pointée du doigt et accusée d'accaparer des terres dans cette localité au détriment des populations. Des accusations qui sont réfutées par Swami Agri. Quand on parle de bail, c'est tout un process qui part quand même de la direction des services techniques de l'État jusqu'à l'approbation, au titrage même par l'autorité compétente, le président de la République, qui te permet aujourd'hui de payer annuellement des taxes et redevances à l'État du Sénégal. Et c'est cette terre que nous exploitons aujourd'hui pour permettre d'atteindre notre vision en termes de production agricole, que ce soit au niveau de l'oignon ou de la pomme de terre. Pour dire et vous confirmer qu'il n'y a pas d'accaparement de terre comme souvent les gens le disent. C'est vrai qu'il y a de petits conflits, mais tout ceci, ça a été agrémenté par des contrats que nous avons signés avec les chefs de village, malgré l'affectation de ces terres, malgré les délibérations, malgré les titres de propriété. Les responsables de Swami Agri annoncent qu'ils comptent dans les prochains jours inviter le chef de l'État à venir découvrir leurs installations et voir également ce qu'ils font en termes d'investissement au profit des populations locales. Dans le sud à présent, à Kafountine précisément, les acteurs de la pêche se penchent sur un plan d'aménagement consacré au symbiome, plus connu au Sénégal sous le nom de Yet. Ce plan vise à évaluer l'espèce dans sa zone et à mettre en place donc des mécanismes de gestion durable. Une espèce menacée de disparition. Rien que dans cette zone du pays, plus de 250 pirogues sont actives dans la pêche de cette ressource halieutique, nous dit Hassan Ba à Ziguinchor. À Kafountine, plus de 250 pirogues sont engagées dans la pêche du symbiome, une espèce marine localement connue sous le nom de Yet. Aujourd'hui, cette espèce est en danger d'extinction, principalement en raison d'un manque d'organisation dans le secteur de la pêche.
Toutefois, il y a des plongeurs qui viennent de l'autre côté là-bas. Eux, ils viennent faire des plongées avec des systèmes d'appareillage, ramasser les trucs, les symbiomes. Alors j'ai dit non, depuis que l'information m'est revenue, j'ai dit non, c'est vrai, ça ne fait pas partie de notre combat. Mais nous, on interdit ça parce que si ça continue, ça accélère la disparition de l'espèce. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour revenir dire que la venue de Senrem dans ce plan d'aménagement-là, il est devenu très important du moment que... Le symbiome reconnu pour son importance économique et sociale nécessite des mesures de protection, insiste le coordonnateur du CLPA. Non pas les femmes, il y a des hommes qui ont créé des unités en transforment via l'exportation. Et ils y font des recettes. Et tu vois, chaque unité minimum, il y a 10 à 15 jeunes qui s'activent autour et qui se font payer par le revenu de cette activité. En réponse aux inquiétudes des pêcheurs de Kafountine, le projet Senrem a élaboré un plan d'aménagement visant à évaluer la population du symbiome dans leur habitat naturel depuis la période de reproduction jusqu'à celle de mortalité. Discuter avec les acteurs, mais l'ensemble des acteurs, aussi bien les pêcheurs, les mareyeurs et les services de l'État sur les mécanismes de gestion durable de cette espèce. Et cela prend en compte maintenant toute sa zone de vie, sa biologie, mais aussi tout son comportement au niveau même de son écosystème de vie, notamment. Ce plan d'aménagement est une lueur d'espoir pour la préservation de l'espèce et la prospérité des pêcheurs locaux qui dépendent étroitement de cette ressource pour leur subsistance. Éducation à présent. Dans certains établissements scolaires à Matam, le nombre de filles dépasse de loin celui des garçons, affirme donc le proviseur du lycée Fadel Khan d'Aïrou Digo. Le proviseur ajoute en tout cas que les mariages et grossesses précoces sont de moins en moins fréquents. Des informations qu'il a révélées en marge des activités sportives et pédagogiques du lycée Fadel Khan d'Aïrou Digo. Nous suivons les précisions avec Amadou Mardiallo. La question du maintien des filles à l'école n'est plus un sujet tabou dans certains établissements de la 11e région. Le lycée Fadel Khan de Matam en est une illustration. Le proviseur du lycée, Aïrou Digo, s'en explique. La question du maintien des filles à l'école est une réalité au niveau de notre établissement. Et une réalité qui date d'ailleurs à telle enseigne qu'aujourd'hui, le ratio en termes de population scolaire est en faveur des filles, qui sont beaucoup plus nombreuses que les garçons. Les cas d'abandon, mariage et grossesse précoces sont de moins en moins fréquents dans l'établissement, d'après le proviseur. La question des mariages dits précoces et des grossesses dites précoces sont des cas qui sont de moins en moins présents. Et généralement, les filles en grossesse que nous avons sont généralement des filles mariées. On a déjà eu ici des filles qui ont accouché en cours d'année et qui malgré tout ont réussi à leur examen en fin d'année. Les cas d'abandon liés donc aux grossesses et au mariage sont de moins en moins nombreux. Voilà, ils sont devenus marginaux. En marge de ses activités sportives et pédagogiques, l'association sportive du lycée Fadel Khan de Matam a initié le football féminin pour permettre aux filles de mieux s'adapter à l'une des premières disciplines sportives mondiales. Une manière de cultiver la solidarité et le fair play, selon Madame Badja, président de l'association sportive du lycée. Cette année, on a initié une compétition avec les filles football féminin. Le thème choisi en quelque sorte est un prétexte pour montrer aux élèves qu'ils ont en quelque sorte un don, ou bien qu'ils ont la possibilité d'organiser eux-mêmes. Donc c'est pour leur dire qu'eux-mêmes ils peuvent organiser et surtout mettre l'accent en quelque sorte sur l'aspect fair play. Au lycée Fadel Khan, le nombre de filles dépasse de loin celui des garçons. Sur 795 élèves, 444 sont des filles. La banque agricole est intimement liée aux différentes évolutions du mode de financement du monde rural au Sénégal. Disposant de plus de 45 agences déployées partout au Sénégal, la banque voit sa clientèle augmenter de jour en jour jusqu'à atteindre les 110 000 clients. Aujourd'hui, elle est la deuxième structure accréditée du Fonds vert climat au Sénégal. Suivons les précisions avec Aïssa Toka dans ce compte rendu.
Banque leader dans le financement de l'économie agricole du Sénégal, la Banque agricole fait la promotion des activités économiques durables en milieu rural. Gap hors site qui sont dans des localités un peu plus reculées. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de préciser qu'on est la seule banque qui a au moins une agence dans chacune des régions du Sénégal. On a une forte présence au niveau territorial. Afin d'assurer une meilleure proximité des services financiers aux populations, la banque se déploie sur un réseau de 42 agences, fortement décentralisées. Plus de 110 000 clients sont répartis également sur l'ensemble du territoire national. Actuellement, on est à plus de 110 000 clients. La banque compte plus de 110 000 clients, donc répartis un peu partout dans le territoire national. La présence de la Banque agricole à la FIARA est une tradition, un moyen aussi de renforcer sa visibilité. En fait, c'est une présence naturelle parce que nous avons accompagné la FIARA depuis son démarrage. Donc c'est la 24e édition et nous sommes à notre 24e présence. Donc nous sommes des partenaires naturels de la FIARA parce qu'à travers cet événement, nous rencontrons à la fois les producteurs avec qui nous travaillons depuis belle lurette, mais également ça nous donne une opportunité de renforcer la visibilité de la banque, de renforcer notre présence dans le milieu agricole. 40 ans déjà que la Banque agricole s'investit pour faciliter l'accès au crédit de façon à promouvoir les activités économiques durables en milieu urbain. Aujourd'hui, elle est la deuxième structure accréditée au Fonds vert climat au Sénégal. Et c'est cet élément donc signé Aïssatou Ka qui marque la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente reprise, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.